Bonjour tout le monde, je ne suis pas morte, je vous préparais une petite vidéo un petit peu spéciale. Oui, je sais, on dit toujours ça quand on revient sur YouTube, mais pour cette fois, c'est vrai. Si vous lisez un petit peu d'imaginaire francophone, et il y a des chances que vous le fassiez si vous suivez ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné complètement par hasard, vous connaissez peut-être l'initiative des pépites de l'imaginaire, qui consiste à mettre en avant chaque année 3 auteurs ou 3 autrices de l'imaginaire francophone. Donc c'est une opération organisée par les Indés de l'imaginaire, les Moutons électriques, Nemos et ActuSF. Et je trouve que l'initiative est vachement sympa parce que ça permet de découvrir un peu des nouvelles plumes. Et je vous en parle justement parce que cette année, ça tombe bien, je connais 2 autrices qui sont publiées dans le cadre de cette opération des pépites de l'imaginaire, et je me suis dit que j'allais les inviter pour qu'elles nous parlent un peu de leur bouquin. Donc je vous présente ma première invitée, si tu peux donc dire qui tu es. Oui, bah moi je suis Elodie Serrano, du coup je publie Cuit à point chez ActuSF. C'est mon 2e roman, du coup. Le premier c'était Les Baleines Célestes qui était publié chez Plume Blanche. Et j'avais publié un recueil de nouvelles aussi chez Malpertuis il y a 3 ans. Voilà. Et la question que tout le monde se pose, de quoi ça parle ton bouquin? Alors, ça parle pas de barbecue. Ou si, la question reste ouverte en fait. C'est du coup l'histoire d'un duo de démystificateurs. Donc leur job, c'est d'enquêter sur l'étrange, sur les phénomènes prétendument surnaturels, et montrer que bon, c'est des arnaques quoi. Et ils sont appelés à Londres, donc Londres 19e siècle. Ils sont appelés à Londres parce qu'il fait chaud. Mais genre chaud, très chaud. Et du coup, bah là, ils vont découvrir un binôme de démystificateurs locaux qui sont un peu chelous. Ils pensent que les surnaturels existent. Et donc déjà, ça va pas forcément super bien se passer la coopération. Et puis bah, ils vont découvrir Londres et ce qui se passe. D'accord. Bah de toute façon, on va en apprendre plus. J'ai préparé des petites questions. Elles sont à point aussi, les questions. Et je vous avais promis une 2e invitée, que voilà, après ce subtil changement de plan. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, c'est Jeanne-Marième Corrèze, et j'ai écrit Le Chant des Cavalières chez les Moutons électriques. Qu'on a juste là. Parce qu'on tourne un petit peu avant la sortie des bouquins, donc on n'a pas cuit à point encore, mais on a celui-là. Ça parle d'un royaume qui est sur la brèche, on va dire, et qui est secoué par différents mouvements cherchant à prendre le pouvoir. Et au milieu de tous ces mouvements se retrouve coincée l'héroïne qui s'appelle Sophie, et qui est tirée dans tous les sens par chacun des volontaires pour prendre le pouvoir, totalement sans son accord, puisque du coup elle ne sait pas vraiment ce qu'elle aimerait faire de sa vie, même si elle sait pas forcément ce qu'elle veut faire de sa vie, pas forcément ça. Sachant qu'elle appartient à un ordre de guerrières et de religieuses qui s'appelle les cavalières, et qui chevauchent des dragons avec des plumes, parce que c'est cool. Première question. Est-ce que les dragons de Jeanne savent cuire leurs ennemis à point? Puis à point, c'est pas genre ça veut dire que c'est bien cuit, ou ça veut dire que c'est trop cuit? Parce que Non, moi j'aime bien quand à point c'est bien cuit. Parce que moi j'aime à point c'est là. Oui, Tu sais, quand tu dis ouais. c'est cuit comme ça. Ah bon? À point, ta viande elle est bien C'est pas cuite. avec la couleur qu'on fait. Apparemment les Américains ils disent alors. Mais les Américains, est-ce qu'ils savent cuisiner? Je sais pas. Pas vraiment quand même. C'est une question de température. Donc la question c'est quelle est la température de brûle de tes dragons? 90 degrés Fahrenheit. Je connais pas les degrés Fahrenheit, c'était juste un genre. Pour brûler le papier, c'est qu'à 151 Degrés quoi? Fahrenheit. Ah. Comme le titre du bouquin. Oui, qu'ils peuvent cuire leurs ennemis à point, mais ils les mangent pas après. C'est du gaspillage alors. Non mais enfin, les gens dans les champs de bataille, ils mangent pas toujours leurs ennemis, hein. C'est triste. Donc pourquoi est-ce que les animaux, parce que tout d'un coup, ces animaux, ils devraient manger leurs ennemis? C'est spéciste ce que tu dis. Bah non, justement. Les animaux ne tuent que pour se nourrir. Bah pas les dragons dans mon livre, puisque c'est des guerriers, donc Ouais, donc ils ont développé une culture comme les humains. Bah je sais pas si ils ont développé une culture, parce qu'on leur demande, ils font quoi, tu vois. Les cavalières de Jeanne chantent souvent. Est-ce que les héros d'Elodie seraient capables de créer une comédie musicale à l'anglaise? Je sais le mot exact qu'utiliserait Gauthier quand il entendrait une telle proposition, ça serait prépostéros. Comment osez-vous? Mais n'importe quoi. Je vais pas chanter, non mais n'importe quoi. Voilà. Je pense qu'il apprécierait pas trop là. Anna se dirait pourquoi pas une nouvelle expérience, ça peut être intéressant, c'est cool.
Non, Gauthier, non, c'est pas son kiff, la nouveauté. Il aime pas ça. Vous aimez bien prendre les clichés à contre-pied, lequel avez-vous préféré piétiner? Big Ben. Big Ben se fait piétiner dans ton roman. C'est pour ça que Plus j'ai ou moins. Spoiler. Ça se voit sur la couverture qu'il est pas en très bon état. Elle, d'ailleurs, c'est une tour. Elle est pas en très bon état. Mais c'est un clocher. Et Elle est non-binaire. ouais, c'est génial. Gender fluide. Ben est une icône LGBT. Alors, je sais pas si c'est un cliché, mais j'ai lu quand j'étais gosse beaucoup de fantasy où il y avait les ordres de chevaliers, où il y avait que des mecs. Et du coup, là, il y avait que des femmes. Donc, c'était un peu. Qui aime le plus les pièces d'or? Les dragons de Jeanne ou les enquêteurs d'Élodie? Moi, c'est pas trop des dragons qui ont des trésors. On n'est pas dans chez du Smoy et tout. C'est plus... Enfin, ils collectionnent pas grand-chose. Hein. En vrai, c'est plus des montures que des... C'est pas vraiment des... Enfin, c'est des créatures sentientes, mais parce qu'ils partagent leur esprit avec leur cavalière. Et du coup, si leur cavalière est Rapia, il aimera les pièces d'or, mais je sais pas si lui, il aura un trésor, tu vois. C'est pas des... Elles vivent pas séparément de leur cavalière, en fait. C'est le même dessin, c'est un peu l'idée que c'est un peu la même âme, donc... Ils peuvent pas exister en dehors de leur cavalière. C'est pas une espèce de dragon qu'on dresse, déjà. D'accord. En fait. Ouais, ils font ça pour l'argent quand même. Enfin, ils font pas ça pour la gloire. Ils sont curieux, hein. Ils sont curieux de l'enquête, hein, à Londres. Mais bon, c'est aussi parce que bon, la chambre des lords, ils doivent bien payer. Un point pour Élodie. Si vos personnages échangeaient leur mission, comment est-ce que ils et elles s'en sortiraient? C'est quoi leur enquête Il fait chaud. Oh, déjà ça me fatigue déjà. Je déteste avoir chaud. Il fait chaud et puis ils savent pas pourquoi, donc il faut qu'ils trouvent pourquoi il fait chaud. C'est un réchauffement localisé. C'est un réchauffement localisé, il faut déménager les gars. Hein. Sophie c'est ce qu'elle ferait, hein. Non mais en vrai c'est vrai, elle est quand même pas très très douée, donc clairement elle dirait bah on prend nos clics, nos claques et puis on déplace la ville de 50 km, hein. Il fait moins chaud, hein. Et on fait une station balnéaire à la place de là où Londres était. Comme ça peut faire de la thune. Et en vrai, c'est hyper malin, tu déplaces la ville, tu gardes juste l'espace où il fait chaud, les gens ils viennent s'y baigner et tout, tu développes une flore et une faune appropriées aux tropiques et... Ah, c'est pas bête, hein. hein. C'est quoi cette mission? Si je peux dire sans que ce soit le gros spoil de ouf. Rétablir la souveraineté d'un royaume envahi par une puissance étrangère qui aime se mêler des affaires politiques des autres gens, et il s'appelle les Comtés Unis. N'a aucun lien avec un pays existant. Ils ont pas de président roux, par exemple. Ils sont pas totalement étrangers, parce que c'est quand même les deux personnages, ils sont quand même issus plutôt de l'aristocratie européenne, donc je pense que même s'ils ont choisi le milieu de l'enquête, ils doivent avoir des bases de tirer les ficelles, les contacts, tout ça, donc ouais, je pense qu'ils s'en dépatouilleraient, je pense. Ils sont sortis la même Sophie, certainement. Je pense qu'on a encore un point pour Élodie. Mais moi, j'écris des imbéciles et des nouilles. Des personnages qui me ressemblent. C'est pas qu'est-ce qu'on fait dans la vie, tu vois. Soyons plus sympas, comment est-ce que ça se passerait si vos personnages partaient en vacances dans l'univers de votre camarade? Moi, j'aime bien faire du tourisme. Est-ce que je pense qu'il y en a, elle aimerait bien faire du tourisme. Je pense que Gauthier, il est pas vacances tout court. Il est pas très nouveauté ton Gauthier. Hein, non, il est terre à terre. C'est le ronchon que t'aimes bien, quoi. Il est ronchon, il est comme ça. Mais Anna, ouais, elle aime bien. Donc s'il y a des bâtiments, de l'architecture un peu sympa, je pense que ça lui plairait d'aller dans le sien. Il y a pas mal de... c'est genre classé au patrimoine je pense inter-univers de l'UNESCO. Je pense que surtout ça serait super classe d'aller voir les dragons. Je pense que ils adorent. Ah ouais, mais alors les dragons, clairement, c'est pas un truc que tu pourrais visiter. Surtout quand t'as passé ta vie à prouver que le surnaturel ça existe pas. Aller visiter un endroit où il y a des dragons à plumes partout, franchement, je pense que le kiff. Et du coup, Sophie, elle penserait quoi de Londres? Parce que déjà, bon, elle se perdrait clairement dans les rues parce qu'il n'y a pas de ville, enfin même avec la capitale de Sarda, il n'y a pas de ville aussi grande que Londres, même au 19e siècle. Déjà, Londres, c'est une ville, on est d'accord que c'est une ville avec, c'est la ville la plus peuplée d'Europe, je crois, au 19e siècle, non? Il me semble. Ouais, quasiment. Donc clairement, c'est pas... J'ai pas poussé les recherches à ce point. Oui, non, mais Ah bah bravo. Là, il y a un point pour moi, excusez-moi, j'ai fait des recherches sur la forge. Oui, j'ai fait des recherches sur la date de construction du métro, sur la date de construction de Big Ben, sur l'apparition des... Enfin, ils sont racistes particulièrement Londres au 19e ou pas? Bah du coup clairement elle irait pas, parce que je veux dire comme elle a une pote blanche et tous les autres ils sont racisés dans mon roman, bah... Parce que Sophie elle est physiquement inspirée de ma sœur qui est métisse indonésienne, donc déjà voilà. Et enfin moi aussi mais ça doit pas, mais elle, ma sœur oui. Moi j'ai passé une privilège, ma sœur est carrément métisse, c'est rigolo. Et après tous ses potes sont... Enfin elle a pas de blanc, donc... Les pas de blanc, il y a pas hétéro. Qui
a le plus d'animaux mignons dont on pourra faire une gamme de peluches pour enfants le jour où votre roman est adapté à Hollywood? Alors j'ai des dragons quand même. Ça vend les dragons. À plumes en plus. Avec des plumes. Je pense que On peut en faire des déjà, petites figurines, on peut en faire des téléconstructions nanoblocs là. Non, puis des peluches On peut quoi. en faire des peluches. On Ah, peut moi, je en veux une faire, on peut faire tout. Enfin. Ah ouais, non, moi je veux la peluche. Mais j'ai pensé à la. Moi j'ai des rats. Waouh, super. Je pense que c'est un point pour Jeanne. J'adore les rats, mais clairement plus dans Ratatouille que dans Londres, tu vois. Qui s'en sortirait le mieux en cas d'apocalypse zombie? Alors je sais pas, ils se battent tes persos ou pas? Aristocratie. Mais du coup, ils savent se battre ou pas? Parce que pour moi, ça veut dire que ils sont, tu sais, dans leur lit comme ça. Oh merde! Machin est venu me parler pendant 2 heures, j'ai fait une attaque d'apoplexie, il faut que je me repose maintenant. Oh. Ils sont comme ça après. Bah du coup c'est l'aristocratie, ils sont un peu dégourdis parce que enfin si, ils sont un peu des cours de ils sont un peu dégourdis parce que sinon ils s'en sortiraient pas dans mon bouquin. Mais au point de gérer une apocalypse zombie, je sais pas. Anna ouais, elle s'en sortira, elle est dégourdie. Gauthier. C'est plus un intellectuel, on va dire. Il a pas l'air adapté à la survie, ce garçon. C'est un intellectuel. Il a le nom très agile. Moi, clairement, il s'en sortirait. Même Sophie, pour le coup, s'en sortira. Alors, déjà, parce que moi, j'ai beaucoup réfléchi aux apocalypses zombies, et voilà. Elle a un dragon. Elle a un dragon qui vole. Elle a un Donc, dragon. déjà. Un dragon qui, parce qu'il y a des dragons qui volent pas. Bah oui, non. Tu t'as des vers et des, pas dans mais mon c'est roman, pas des mais- dragons, du coup, s'ils volent pas. Mais bref, clairement, c'est mes personnages. Je veux dire, ils ont des dragons qui volent. Donc, déjà, ils peuvent s'échapper par les airs. Elles ont des armures, elles ont des épées. Elles savent se battre. Elles ont des boucliers aussi. Enfin, et, elles sont organisées. Et, rien que la forteresse de Nordo est en hauteur, donc si on coupe les voies d'accès et que les règles de la transmission de l'épidémie donc sont uniquement par la morsure et pas comme dans Walking Dead qui est une vieille série de merde par c'est dans l'air ambiant tout le monde là donc si on meurt on devient tous des zombies. Et ben clairement elles vont s'en sortir très facilement. Je pense que c'est en plus Eliane c'est le genre de personne qui est assez organisée donc elle en plus elle serait je pense que même pas elle transpire tu vois. Un point pour Jeanne. J'aime me beaucoup clie. Eliane. Je m'incline. Laquelle de vos héroïnes gagne en octogone libre? Donc clairement c'est Sophie, excusez-moi, mais déjà elle est vicieuse, elle arrive par en bas, d'abord elle va tacler les jambes Sophie, hein, parce que comme elle est petite, tout le monde la sous-estime, alors clairement elle va pas venir chercher à la tête. Je pense que Anna elle hésiterait trop en fait, elle se dirait que c'est pas très civilisé quand même, et une fois qu'elle serait en train de se faire tabasser par Sophie, là elle se dirait bon bah, j'ai pas le choix, maintenant faut que je me bats. Mais je bon, comme elle lui aura déjà cassé un bras et mangé une oreille. Puis elle a quand même un rythme de vie très cocon, donc on peut pas dire que physiquement elles sont en forme. Puis octogone libre, ça veut dire qu'elle a le droit à son dragon. Je suis obligée. Il rentre dans l'octogone? Bah ouais, clairement. Bah s'il vole, s'il le Ça survole. dépend de la taille de l'octogone. Bah s'il le survole. Ouais. Non mais oui, je m'incline. Ils sont voilà. Même sans le dragon, je pense que de toute façon. Ouais. Petite question bonus pour voir si vous avez bien écouté, sachant que vous n'avez pas lu le livre l'une de l'autre. Jeanne, est-ce que tu peux résumer le livre d'Elodie? Elodie, est-ce que tu peux résumer le livre de Jeanne? Londres, 19e siècle. Il fait chaud, de façon assez mystérieuse, parce que le 19e siècle, même si on a commencé la révolution industrielle, ce n'est pas encore le réchauffement climatique. Je peux pas m'empêcher de faire du lobbyisme écologiste. Hein. Donc il fait très très chaud, c'est très mystérieux, parce que du coup, c'est pas commun comme nous, la canicule chaque été. Et on envoie des gens qui sont persuadés que le surnaturel n'existe pas. Si j'ai bien compris qu'Anna, c'est genre terre à terre, scientifique et compagnie, comment ça s'appelle en France là, les scientifiques des Lumières et tout ça, hein, là on est un peu dans un délire comme ça. Sauf qu'en fait, zététique. Voilà ça. Sauf qu'en fait, visiblement ça va exister et elle va se retrouver face à genre ah ben en fait tout ce que je croyais être vrai est faux. Je sens que c'est un peu ça le rebondissement et il y a Big Ben, icône LGBT s'il en est, car Big Ben est à la fois un clocher et une tour et donc gender fluide, qui prend feu, qui est malmené par peut-être un géant. J'ai compris ça. Il y a des meufs partout. Il y a des dragons à plumes qui ont l'air assez cool. Et il y a une pauvre nana un peu paumée au milieu que tout le monde essaie de la convaincre d'être dans son camp pour des histoires politico un peu nulles, parce que la politique c'est nul, de toute façon. Et qu'elle sait pas trop ce qu'elle va faire là-dedans. Je résume mieux que moi. Et je l'ai écrit, donc c'est chaud. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est la première fois que je fais un format comme ça avec des questions et des interviews. J'ai essayé de faire des questions un peu différentes de ce qu'on entend d'habitude. C'est quoi être une femme qui écrit de la fantasy
où est-ce que vous avez eu vos idées et ce genre Quelles de... sont vos inspirations? Quelles sont vos inspirations et ce genre de trucs qui, personnellement, je trouve pas très intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire si ça vous a donné envie de lire les bouquins, donc Cuit à point et Le Chant des Cavalières. Et puis voilà, à la prochaine fois, bye bye. Est-ce que tu peux te présenter aussi, s'il te plaît? Moi... Ah non, je sais plus comment je m'appelle. C'était quoi la question déjà?